Salut frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo pour certaines raisons. On va dire que c'est bien d'avoir un répit, de se poser, de s'occuper d'autres choses pour trouver un équilibre dans toutes nos obligations, dans notre vie en société, professionnelle, familiale, etc. Et aussi pour surtout trouver la direction du Seigneur dans tout ce qu'on peut dire, dans tout ce qu'on peut faire, et de donner des choses qui ont un taux de pureté assez élevé à nos frères et à nos sœurs, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains. Il faut que nous percevons le message du Seigneur, que ce message soit intellectuellement compris et que nous puissions le transmettre d'une manière orale à ceux qui nous écoutent. Donc, ça demande du temps, du travail, de la méditation, du repos, beaucoup de prières, de recherches, et surtout que tout se fasse dans le temps de notre Seigneur. Voilà, donc je vous remercie pour ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc moi je suis pas un youtubeur, hein, je fais pas d'argent sur mes vidéos. Je viens partager un message de paix, un message d'amour, un message qui peut nous amener dans une simplicité dans notre communion avec Christ. Et je ne suis pas particulièrement quelqu'un qui est un pasteur, qui est un gourou, qui est un enseignant. Je suis simplement un frère qui partage ce que le Seigneur me met à cœur. Si chacun d'entre nous faisons la même chose, c'est-à-dire que nous laissons remplir du Saint-Esprit pour ensuite libérer tout ce que l'Esprit nous a donné, on ferait beaucoup de choses pour le royaume. Et on ne serait pas des pantins ou des personnes qui restent assis sur une chaise pour être spectateurs d'un pasteur qui prêche, d'un groupe de louanges, ou se dire avoir une communion fraternelle tout en ayant simplement 2 heures ou 4 heures de communion dans une église la semaine. Si chacun d'entre nous prenons conscience que chaque jour le Seigneur nous remplit pour que nous puissions donner, pour que nous puissions transmettre, pour que nous puissions partager, dans ces cas-là, il y aurait beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de choses qui se passeraient dans le royaume de notre Seigneur. Parce que pour l'instant, on délègue ça à quelques acteurs, soi-disant en autorité, pour pour que ces gens-là travaillent à notre place. Le Seigneur recherche des ouvriers. Vous êtes chacun et chacune des ouvriers ou des ouvrières du Seigneur. Donc, pour cela, il faut déjà comprendre là où vous devez vous situer face à votre patron. Par exemple, quand vous arrivez dans une entreprise, le patron vous délègue une tâche, une place, et vous faites votre travail. Maintenant, si vous vous dites ouvrier du Seigneur, sachez qu'il y a une tâche et une place qui vous est réservée et dans lesquelles vous devez absolument travailler. Donc aujourd'hui, toi qui m'écoutes, dis-toi tout simplement que le Seigneur recherche des ouvriers et des ouvrières et que tu dois absolument venir vers ton patron pour qu'il te délègue un travail. Et c'est comme ça que ça se fait. C'est pas en attendant que si le Seigneur t'envoie une révélation ou que le Seigneur te donne un mystère ou qu'un pasteur vienne te dire maintenant tu vas faire ça, ou qu'un homme de Dieu, soi-disant, va prophétiser sur ta vie et que c'est là que tout va commencer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est toi, c'est à base de volontariat. Tu es un enfant de Dieu, tu le resteras un enfant de Dieu, ça c'est une certitude. Mais tu as le choix d'être un ouvrier ou une ouvrière du Seigneur. Il y a très peu d'ouvriers, comme le Seigneur dit. Priez donc le Père pour qu'il vous en envoie. Donc je prie le Père que vous soyez et vous prenez conscience que vous êtes ouvrier ou ouvrière du Seigneur. Et pour rentrer dans ce domaine-là, il faut comprendre qu'il y a un travail à faire et que dans ce champ qui appartient au Seigneur, vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire. Vous ne faites pas comme les autres. Par exemple,
j'ai vu plusieurs fois des ministères où ils disent, par exemple, ministère de guérison, le gars qui va prêcher, il a le don de guérison et il va imposer ça à tout le monde en disant tout le monde peut faire comme lui. Non, tout le monde n'a pas le don de guérison. Mais chacun d'entre nous, nous pouvons prier au nom de notre Seigneur pour que un tel ou soi-même ait la guérison. Donc du coup, le don c'est différent, c'est quelque chose de mécanique. Donc par exemple aussi des gens qui vont aller évangéliser dans la rue, les gens qui ont ce ministère-là, ils vont dire ouais il faut tous faire ça, il faut aller tous dans la rue pour prêcher, pour évangéliser. Non, c'est pas tout le monde n'est pas évangéliste et tout le monde ne doit pas aller dans la rue pour évangéliser. C'est quand parler comme ça, c'est comme si du style vous allez arriver dans le monde du travail et que vous allez rentrer dans l'entreprise et que vous allez dire ah bah tiens moi j'ai envie de faire ça comme lui donc je vais faire ça, sauf que le patron ne vous a pas délégué ce travail là, donc le travail que vous allez faire ne sera pas validé par le patron et sera considéré ne sera pas considéré comme un travail potentiel que lui-même il voulait vous donner. Donc ça peut créer des problèmes. Vous pouvez pas arriver dans une entreprise et dire ouais bah moi j'aime pas cette tâche là, je préfère faire ça. Non, ça marche pas comme ça. Vous allez vers le patron vous donne tel travail et c'est ce travail là que vous devez accomplir. Et chacun dans une entreprise a sa tâche et son travail. Donc tu peux pas faire le travail de ton collègue, le collègue ne peut pas faire ton travail puisque c'est toi qui dois faire ce travail. Donc c'est pareil pour le champ de Dieu. En tant qu'ouvrier, nous n'avons pas cette possibilité de vouloir faire ce qu'on veut ou de faire comme les autres ou de faire ce qu'on aime. Nous devons absolument trouver ce que Dieu veut que nous fassions. Et il faut comprendre que ça, c'est quelque chose qui doit se faire chaque jour. Chaque jour que Dieu fait est un champ de travail. C'est comme quand dans le monde professionnel, vous vous levez du lundi au mardi, chaque jour vous devez faire vos 7 heures de travail ou plus ou moins, mais vous devez effectuer un travail effectif chaque jour. Et le week-end, vous vous reposez. Bah, c'est pareil avec le Seigneur. Avec le Seigneur, chaque jour, il y a un travail à faire. Ça peut être un travail personnel ou un travail collectif, ça peut être n'importe quoi. Mais pour rentrer dans cette sphère-là, dans cette phase où vous êtes capable de faire un travail que le Seigneur vous demande, il faut être rempli de l'Esprit. Pour être rempli de l'Esprit, il faut que vous puissiez tourner vos regards, tourner votre cœur, tourner votre intelligence vers Dieu. Au nom de notre Seigneur Yeshua. Donc du coup, dès que vous tournez votre regard vers Dieu et que vous faites de Dieu votre priorité, vous êtes automatiquement rempli du Saint-Esprit. Ça se fait d'une manière très simple. Toutes les techniques pour être rempli du Saint-Esprit ne sont que des mises en scène. Maintenant, la seule chose qui peut vous remplir de l'Esprit, c'est que vous mettez Dieu en premier, votre prochain en deuxième, et c'est tout. Tout simplement. Vous tournez votre regard vers Dieu, tout simplement. Vous faites de Dieu votre priorité et de votre prochain, votre seconde priorité. Ça revient aux 2 commandements, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ton âme, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements semblables que l'un ne va pas sans l'autre. Donc du coup, pour être rempli de Saint-Esprit, il faut mettre en priorité ces deux commandements-là dans votre vie de tous les jours. À partir de ce moment-là, le Seigneur saura vous donner des tâches très simples, d'une manière simple, et vous pourrez les remplir d'une manière simple. Voilà frères et sœurs, restez bénis. Je compte continuer à faire des vidéos, je remercie tous ceux qui me tournent pas le dos à cause des vidéos qui peuvent être faites contre moi, ou pour les fausses rumeurs que les gens peuvent avoir sur ma vie, sur ma personne. Et je tiens à commencer par là justement, parce que j'ai vu une vidéo là qui date de 2017. Je ne l'ai pas regardée parce que ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais plus rentrer dans la médisance, dans le conflit d'intérêts, etc. Mais j'ai regardé et je me suis dit, c'est vrai que les gens qui vont voir cette vidéo-là, ils vont obligatoirement croire cette vidéo et ils vont me rejeter. Comme par exemple, ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc je comprenais pas pourquoi les gens, à cause d'une vidéo, me tournaient le dos. Donc du coup, j'étais voir et effectivement c'est bien monté, c'est bien construit pour que les gens puissent être choqués
de ce que j'ai pu faire. Donc je vais faire justement là la prochaine vidéo, je vais m'expliquer par rapport à ça parce que c'est quand même un respect envers ceux qui s'abonnent à moi, ceux qui veulent écouter mes vidéos et qui apprécient mes vidéos, et c'est un respect aussi envers eux puisque peut-être ça leur est déjà arrivé de parler de moi et qu'ils ont été peut-être ridiculisés à cause des vidéos qu'ils ont été faites contre moi. Donc restez bénis frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. C'est pas facile, la marche en Christ n'est pas facile, mais il faut pas s'arrêter. C'est pas parce que on chute, ou on pêche, ou on a des problèmes, ou on détourne notre regard de Dieu, parce qu'on a mis notre priorité à la place de Dieu, qu'il faut s'arrêter là. Au contraire, celui qui tombe doit se relever. Donc prenez conscience que si vous êtes tombé, il vous faut absolument vous relever. C'est la base et le but, et c'est ce que le Seigneur attend de vous. Quoi qu'il arrive et quoi que vous ayez fait, il faut vous relever. Le diable veut vous voir par terre. Le diable, son but, c'est pas vous faire chuter. Vous chutez, vous pouvez chuter par vous-même ou par une pensée qui vient même pas du diable. C'est pas son travail. Son travail, c'est de vous laisser par terre. C'est de vous maintenir par terre. Parce que tant que vous êtes par terre, il est tranquille. C'est pas la chute qui compte, c'est le fait de rester par terre, de rester dans votre délire, de rester dans votre culpabilité. Non, il faut vous relever. Une fois que vous vous relevez avec le Seigneur, à partir de là, le Seigneur peut continuer son œuvre à travers vous. Bon, restez bénis.